Bonjour Thomas Paris. Bonjour Jean-Philippe Denis. Thomas Paris, vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes professeur à HEC Paris. Thomas Paris, on va parler ensemble d'un compte-rendu de l'École de Paris du Management consacré au design sur un cas très particulier, le cas Accor. Alors, compte-rendu d'un séminaire qui s'est tenu avec Damien Perrault, donc qui est Global Senior Vice President Design Innovation du groupe Accor, avec cette idée que quand un marché devient turbulent, le design est peut-être, même certainement, la réponse. Oui, en fait, derrière ce cas que je trouve assez extraordinaire, il y a deux choses particulièrement intéressantes. La première, c'est comment Accor, finalement, s'efforce de s'adapter à un environnement extrêmement turbulent, comme vous l'avez rappelé. Et le deuxième point intéressant, c'est que dans beaucoup d'organisations, s'est posé la question de la place du design. Et le design est réputé pour apporter une valeur ajoutée, y compris pour augmenter les performances des entreprises. Mais on ne sait jamais très bien comment l'intégrer dans les organisations. Et beaucoup d'organisations se sont cassées les dents sur l'intégration du design parce qu'il pose un certain nombre de problèmes d'interfaçage avec d'autres fonctions. Et ce que montre aussi ce cas Accor, c'est une forme de réussite, en tout cas à ce stade, d'intégration du design dans une stratégie d'entreprise et avec une dimension très croissante, c'est-à-dire que le design petit à petit fait ses preuves et en faisant ses preuves, il prend de plus en plus de place. On peut peut-être rappeler quand même le contexte très Contexte très turbulent. Le monde hôtelier a vécu dans un contexte de situation de rente, on peut dire, pendant des années, avec des grandes marques standardisées qu'on pouvait développer un peu partout dans le monde. Et les clients, touristes, clientèle d'affaires, etc., se retrouvaient dans ces grandes marques où qu'ils aillent. Et les choses ont changé avec Internet, avec les nouvelles générations et avec des offres disruptives, Airbnb notamment, ou dans le milieu hôtelier, des offres comme Mama Shelter, et qui traduisent finalement cette fin d'un âge d'or pour l'hôtellerie classique, et puis d'un âge où le client était monolithique, c'est-à-dire avait une envie, un besoin partout dans le monde tout le temps. Et maintenant, ce qu'on observe, c'est que les clients peuvent avoir des envies extrêmement variables. Des clientèles plutôt aisées peuvent avoir envie de se retrouver dans des hôtels qui ressemblent à des auberges de jeunesse, pour caricaturer un petit peu. Et donc, on a des changements de comportement très importants et qui s'opèrent de manière quasiment continue. C'est-à-dire que on n'est pas passé d'un monde à l'autre, on est passé d'un monde à un monde turbulent. Et donc, face à ça, la réponse d'Accor, ça a été de considérer qu'aujourd'hui, l'enjeu était de basculer dans un contexte où il fallait non plus attirer le client, mais le faire revenir, ce qui change tout. Et à partir du moment où on le fait revenir, on va jouer sur l'émotion. Il faut que quand ils viennent dans notre hôtel, il ait une émotion dont ils se souviennent pour qu'il ait envie de revenir. Et on va jouer aussi sur l'identité des hôtels. C'est-à-dire qu'il faut, si on veut qu'il y ait de l'émotion, il faut aussi qu'on retrouve quelque chose de tout à fait singulier. Et si on retrouve le même hôtel partout dans le monde, on perdra ça. Émotion plus identité, on commence à rentrer dans ce qu'est le vocabulaire ou la grammaire du design. Et donc le design a joué un rôle important pour essayer d'apporter cette émotion, d'apporter cette identité, et puis un troisième rôle important pour réinterroger les codes. Le design, les designers sont les mieux placés, c'est leur métier, pour se dire, finalement, on a toujours fait comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement ? La démarche qu'a initiée Damien Perrault a été originale sur plusieurs points, et notamment le parti pris qu'il a eu, c'est de dire on va avoir un design intégré, mais on va faire appel à des designers externes. Et des designers externes qui, en plus, ne sont pas des designers hôteliers, pour avoir en permanence un regard frais, renouvelé et adapté aux différents contextes. Et donc, il lance des espèces de concours, appels à projets dans tous les pays du monde, et il fait appel sur chaque proposition à des designers qui viennent de tous les pays et qui ne connaissent pas forcément le monde hôtelier, pour apporter ce regard frais. Et donc, tout ça a donné lieu à un certain nombre de production, de réponse même, une différenciation poussée à l'extrême, la création de nouvelles marques, la création de nouveaux concepts, comme des hôtels mobiles par exemple, et tout ça dans une logique finalement d'expérimentation extrêmement agile, où on se remet en cause en permanence. Peut-être la dernière chose intéressante sur ce cas, c'est ce lien de confiance qui s'est créé entre le patron de l'entreprise, le PDG Sébastien Bazin,
qui a compris finalement tout l'enjeu de bouger et qui a accepté que le design puisse apporter des réponses et que petit à petit, en voyant que le design apportait des réponses, lui a laissé de plus en plus de place. Et donc c'est une très très belle histoire sous ces angles-là aussi. Design à tous les étages, l'adaptation d'accord à un marché devenu turbulent. Voilà, la turbulence n'est pas forcément une fatalité, mais il faut savoir en faire une opportunité. Merci Thomas Paris. Merci Jean-Philippe Denis.